Je ne pensais pas qu'un tatouage puisse mener à quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je ne m'attendais pas non plus à mourir. J'avais 34 ans. Ni jeune, ni vieille, juste quelque part, entre les deux. J'avais été chrétienne la majeure partie de ma vie adulte. J'aimais Jésus. Je lisais ma Bible, allais à l'église, servais dans le ministère. Et oui, j'avais des tatouages, 5 pour être exact. Chacun avait une signification. La colombe sur mon avant-bras était pour la paix. La couronne sur mon épaule pour me rappeler mon identité en Christ. Le mot hébreu « hesed » sur mes côtes. L'amour d'alliance de Dieu. Aucun d'entre eux n'était démoniaque. Aucun n'était insignifiant. Ils étaient mon témoignage ancré. C'est comme ça que je les appelais. J'avais même des écritures pour le soutenir. Dieu regarde au cœur. Je disais, nous sommes sous la grâce, pas sous la loi. Ce n'est plus le Lévitique. Et les gens hochaient de la tête. Certains me demandaient même où je les avais faits. Je ne pensais pas faire quoi que ce soit de mal jusqu'à la nuit où je suis morte. C'est arrivé sans prévenir. Un instant, je sortais de la douche, me séchant comme n'importe quelle soirée normale. L'instant d'après, ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un y avait enroulé une bande d'acier. J'ai haleté, chancelé, tombé à genoux. Je me souviens avoir pensé « c'est probablement juste du stress ». Mais alors mes bras sont devenus engourdis. Et puis, tout est devenu noir, sauf que non. J'étais toujours consciente, juste pas dans mon corps. Je flottais en apesanteur, observant la pièce d'en haut. Je me suis vue allongée là, une main serrant toujours la serviette, mon téléphone vibrant sur la table de chevet, sans réponse. J'aurais dû paniquer, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose me tirait vers le haut, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je ne pouvais pas non plus résister. La lumière m'entourait, pas dure, pas artificielle. Elle semblait vivante. Elle m'a attiré et je l'ai suivie. C'est là que j'ai su que j'étais morte. Mais la mort n'était pas la fin. C'était le début d'une vérité à laquelle je ne m'attendais pas. Une vérité sur l'encre, une vérité sur les marques, une vérité que chaque chrétien doit entendre. La lumière ne m'a pas aveuglé. Elle m'a enveloppé. Elle était chaude, plus profonde que la chaleur, plus profonde que le réconfort. Elle se sentait comme à la maison, comme quelque chose à quoi j'avais oublié d'appartenir. Alors que je dérivais vers le haut, loin des limites de la gravité et de la douleur, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. De la clarté. Chaque pensée était nette, chaque souvenir vif. Et puis je l'ai vu. Jésus. Il n'est pas apparu dans un éclair ou avec des coups de trompette. Il était simplement là, au bord de la lumière, vêtu de pureté, rayonnant à la fois majesté et douceur. Ses yeux étaient comme des océans d'éternité. Et quand il m'a regardé, ce n'était pas à travers moi, c'était en moi. Je suis tombé à genoux, ou quelle que soit la version spirituelle de s'agenouiller. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pu. Il m'a regardé non pas avec colère, non pas avec dégoût, mais avec tristesse. « Tu portes plus que de l'encre, dit-il. Tu portes des marques. » Ces mots ont frappé plus fort que le tonnerre. J'ai essayé de répondre, d'expliquer, mais Seigneur, ils étaient pour toi. Chacun d'eux. Je voulais énumérer leur signification. Je voulais me justifier. Mais il a levé légèrement la main, et toute justification s'est dissoute. Et puis, quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a tendu la main, non pour me toucher, mais pour me montrer moi-même. En un instant, j'ai vu mon corps d'une dimension supérieure, brillant faiblement dans l'esprit. Mais sur ma peau, il y avait des motifs, non pas d'encre, mais de résonance spirituelle. Certaines marques rayonnaient de lumière. D'autres, celles que j'avais crues inoffensives, pulsaient de distorsion. Et une brûlait. Je l'ai fixée, horrifiée. C'était le plus petit tatouage que j'avais, un symbole que je pensais simplement artistique. Je n'avais même pas yaadé ce que cela signifiait quand je l'ai eu. J'aimais juste son apparence. Mais dans le royaume spirituel, c'était une porte d'accès. J'ai regardé Jésus,
Son visage était plein de chagrin. « Mon peuple ne comprend pas le poids de ce qu'il porte, dit-il. Il se marque pour le souvenir. Mais certaines marques invitent à des alliances qu'ils n'ont jamais faites avec moi. » Les larmes m'ont rempli, non parce qu'ils me condamnaient, mais parce que je pouvais sentir la déconnexion. J'avais voulu honorer Dieu avec mon corps, mais j'avais invité des choses que je n'avais jamais voulu. Je voulais détourner le regard. Je voulais me cacher. Mais Jésus n'avait pas fini. « Viens, dit-il. Je dois te montrer ce que les marques signifient dans le royaume. » Et je l'ai suivi à travers le voile, dans un royaume de révélation pour lequel je n'étais pas prête, mais dont j'avais profondément besoin. Je dois te montrer ce que les marques signifient dans le royaume. Lorsque Jésus prononça ces mots, le royaume autour de nous changea. Nous laissâmes le voile radieux derrière nous et entrâmes dans un lieu unlike anything I had ever known. Intemporel, illimité et rempli de mémoires vivantes. Ce n'était pas juste un décor, c'était l'histoire vivante. Des couches de vérité défilèrent devant moi comme des vagues d'esprit et de temps tissés ensemble. Et puis Jésus ouvrit mes yeux. Pas des yeux physiques, mais la compréhension spirituelle. Soudain, je pus voir l'histoire des marques depuis le début des temps. Je regardais Adam et Ève marcher dans le jardin, nus, mais marqués de gloire. Leur corps ne portait aucune encre, mais leurs âmes irradiaient l'image du Père, brillant de l'intérieur. Pas de honte, pas de séparation. Ils étaient vêtus de lumière. Puis je le vis, la chute. Le péché entra comme une fissure dans un miroir. La gloire s'éteignit. Et pour la première fois, l'humanité prit conscience de l'extérieur, de la peau, de la chair, des couvertures. La marque intérieure fut obscurcie, l'identité fracturée, et l'humanité commença à chercher de nouvelles façons de se définir. Puis je vis Caïn, il assassina son frère. Et en réponse, Dieu le marqua non pas d'un tatouage, mais d'une empreinte spirituelle, un avertissement, une miséricorde, une conséquence. Ce n'était pas choisi, c'était donné. Jésus se tourna vers moi. La première marque humaine ne concernait pas la beauté. Elle concernait l'alliance. Soudain, je vis des générations défiler devant moi. Des tribus païennes coupant leur chair pour plaire aux idoles. Des Égyptiens se couvrant de symboles pour se connecter aux morts. Des Cananéens marquant des enfants dans le sang pour des sacrifices rituels. Des Romains marquant leurs esclaves du sceau de leur maître. Et puis vint Israël. Dieu les choisit, les mit à part, mais il ne commanda pas de tatouage. Il commanda la consécration, la sainteté, la séparation intérieure. Vous n'êtes pas comme les nations, le Seigneur leur avait dit. Je vis Lévitique 19-28 écrit en feu. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. J'avais l'habitude de rejeter ce verset comme faisant partie de l'ancienne alliance. Mais maintenant, dans ce royaume, il ne s'agissait pas de légalisme. Il s'agissait d'identité, de qui possédait la peau, de ce que cela signifiait de porter l'empreinte de quelque chose d'autre que Dieu. Jésus me montra des prêtres dans le temple marqués uniquement par l'huile d'onction et la sainteté. Des prophètes qui portaient le feu dans leurs os, pas des symboles sur leur peau, des apôtres cicatrisés par la persécution, pas par l'encre. Puis il me regarda. Mon peuple a oublié qu'il est déjà marqué par moi. Je voulais dire quelque chose, me défendre à nouveau. Mais Seigneur, les miens étaient à ton sujet. Écriture, symbole, signification, mais il lut mes pensées. L'intention n'est pas la même chose que la révélation, dit-il doucement. Ce qui semble inoffensif sur terre peut avoir du poids dans l'esprit. Je restai silencieuse. Et il continua. Certains tatouages sont nés de la douleur, certains de l'orgueil, certains de l'ignorance, mais tous sont visibles dans l'esprit, à la fois pour le ciel et pour l'enfer.
Cette dernière phrase m'a glacé parce que j'ai soudainement réalisé que tous les motifs n'étaient pas seulement de l'encre. Certains étaient des invitations spirituelles, et certains portaient allégeance à des choses que nous ne reconnaissons même pas. Et Jésus dit, « Maintenant tu dois voir ce que l'ennemi voit. Maintenant tu dois voir ce que l'ennemi voit. » Le royaume autour de nous s'assombrit, non pas en mal, mais en exposition. Jésus n'avait pas changé. Sa lumière rayonnait toujours à côté de moi. Mais l'espace dans lequel nous entrions révélait maintenant quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Il leva la main et soudain, je pus voir dans le royaume spirituel qui entoure le physique. Ce dont j'ai été témoin m'a brisé. J'ai vu des gens, des croyants ordinaires, marcher dans les rues, assis dans les églises, même prier. Mais sur beaucoup d'entre eux, certains tatouages brillaient d'une énergie faible et vacillante. Certains dégageaient de la confusion, d'autres de l'orgueil. Certains pulsaient même de tristesse ou de colère. Et je vis des ombres s'accrocher à ces marques. Non pas des démons les possédant, mais des permissions qui y étaient attachées. Ce n'étaient pas des méchants de dessins animés. C'étaient des esprits anciens et intelligents, légalistes, précis, patients, attendants, se nourrissant. Certains tatouages agissaient comme des balises, un symbole qu'ils avaient choisi par ignorance et qui se trouvait enraciné dans une histoire de culte païen ou même de rébellion directe. Et bien que ces croyants aimaient Jésus, ils avaient involontairement ouvert des portes. J'ai vu un jeune homme avec un tatouage de lion. Il disait que c'était pour le courage, mais dans le royaume spirituel, il imitait un sceau tribal utilisé dans des serments de sang il y a des siècles. Cette marque donnait à l'obscurité un point d'ancrage dans sa lignée, un accès qui n'avait jamais été révoqué. J'ai vu une femme avec un tatouage de serpent qu'elle avait fait faire ironiquement à l'adolescence. Il était stylisé, artistique, mais dans l'esprit. Je le voyais se tordre chaque fois qu'elle essayait d'adorer. Un serpent spirituel se moquant d'elle alors qu'elle levait les mains. J'étais horrifié. Seigneur, il ne savait pas, je ne savais pas. Jésus me regarda non pas avec rage, mais avec une profonde douleur. Mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, toutes les marques ne portent pas de malédiction, mais certaines portent des alliances. Et les alliances n'expirent pas simplement parce que vous les oubliez. Cette vérité m'a frappé, comme une pierre en pleine poitrine. Et puis il m'a montré quelque chose de pire. J'ai vu des influenceurs, des croyants avec de nombreux adeptes exhiber des tatouages religieux en ligne, des croix, des versets bibliques, des mots hébreux. Mais certains étaient enracinés dans de fausses doctrines ou copiés de sources spirituelles qui tordaient les Écritures. Leurs adeptes les copiaient, pensant que c'était inoffensif. Des milliers d'autres portaient ces marques par imitation, inconscients qu'ils dupliquaient un motif né du compromis. Jésus parla de nouveau. Ils pensent que c'est de l'art, mais le ciel y voit un accord. Je pouvais à peine respirer. Il tendit la main vers moi, et soudain je vis mes propres tatouages à nouveau, mais maintenant à travers des yeux démoniaques. La colombe que j'avais cru représenter la paix était moquée par un esprit de religion. Mon mot hébreu, Hesed, destiné à représenter l'amour de Dieu, était faiblement déformé parce que je l'avais pris sur un site mystique que je n'avais jamais recherché. Mais le pire était le petit symbole abstrait sur ma cheville, quelque chose que j'avais copié d'un graphique en ligne. Je ne me souvenais même plus de ce que cela signifiait. Jésus m'en montra la version originale. C'était un sceau utilisé dans des rites anciens pour la volonté propre et l'indépendance spirituelle. Ce symbole était devenu un accord silencieux dans ma vie, un que je ne savais même pas avoir fait. Je tombais face contre terre. Seigneur, je ne le voulais pas. Je ne savais pas. Sa voix était ferme mais gentille. Tu n'es pas condamné, mais tu dois être purifié. Puis il tendit sa main de feu et toucha l'air au-dessus de mon cœur. Maintenant je vais te montrer comment le ciel marque ce qui est à moi. Maintenant je vais te montrer comment le ciel marque ce qui est à moi. Quand Jésus prononça ces mots, une vague de pureté me traversa. Pas une sensation, pas une émotion. C'était une purification comme si chaque cellule de mon âme avait été lavée dans la lumière. Et puis il ouvrit la vision suivante.
Je vis des gens, pas seulement des chrétiens, mais de vrais disciples, ceux qui s'étaient pleinement abandonnés. Leur corps ne brillait pas à cause de la perfection, il brillait à cause de la possession. Il lui appartenait. Et contrairement aux tatouages terrestres que j'avais vus plus tôt, ces gens ne portaient aucune encre, mais ils irradiaient des marques spirituelles gravées non pas sur la peau, mais sur l'âme. Ce n'étaient pas des symboles de rébellion ou d'expression de soi, c'étaient des sceaux d'obéissance. L'un portait une marque d'intercession, et je vis les démons fuir chaque fois qu'elles s'agenouillaient. L'un avait une marque d'abandon. Il marchait inaperçu sur terre, mais au ciel, son nom résonnait comme le tonnerre. Un autre était marqué de pureté. Et même lorsque la tentation tentait de s'accrocher à elle, elle glissait comme bloquée par un feu invisible. Ces étaient les marques du ciel, et elles n'étaient pas choisies par conception. Elles étaient forgées par la dévotion. Jésus se tourna vers moi. « Tu n'as jamais été destiné à te marquer toi-même, » dit-il doucement. « Tu étais destiné à être marqué par moi. » Et je réalisais que toute l'encre que j'avais portée, toute la signification que j'avais attribuée n'était pas le problème. Le problème était la propriété. De qui portais-je la marque? Qui avait écrit mon histoire sur ma peau? Je regardais Jésus, tremblante. « Ta marque peut-elle couvrir ce que j'ai fait ?» Il hocha lentement la tête une fois. « Mon sang est plus fort que ton encre. » Et puis il fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il posa sa main sur l'un de mes tatouages, celui qui brûlait dans l'esprit, et en le faisant, je le vis commencer à changer. Non pas disparaître, non pas s'effacer, mais se transformer. Sa résonance spirituelle passa de la distorsion à la rédemption. Ce n'était plus une marque de confusion. C'est devenu un témoignage, une cicatrice transformée en sceau. « Parce que tu l'as amené à la lumière, » dit-il. Maintenant je l'utiliserai. Et je pleurais, à nouveau. Je pleurais non de honte mais de soulagement, de la vérité que Jésus ne me demandait pas d'effacer mon passé, seulement de le lui abandonner. Parce que tu l'as amené à la lumière, maintenant je l'utiliserai. Ces mots brûlèrent en moi plus profondément que n'importe quelle encre n'aurait pu le faire. Je pensais que Jésus effacerait mes erreurs. Au lieu de cela, il les a rachetées. Il ne m'a pas fait honte pour les marques que je portais. Il a révélé ce qu'elles signifiaient dans l'éternité. Et puis il les a couvertes de quelque chose de plus grand, sa propriété. Le royaume autour de nous changea une fois de plus. Maintenant, je voyais l'Église non pas seulement un bâtiment ou un groupe de personnes, mais le corps du Christ à travers la terre, certains rayonnant de sainteté, d'autres vacillant dans la confusion. Et à travers ce corps, je vis deux types de marques. Celles que l'homme avait choisies, l'autosatisfaction, la culture, la rébellion, l'orgueil, et celles que le ciel avait placées, l'obéissance, le sacrifice, l'intimité, l'abandon. Et la différence était le feu. Jésus leva la main et des flammes se répandirent sur le corps, non pas consommant, mais purifiant. Et à mesure que le feu avançait, les marques qui n'étaient pas nées de lui commencèrent à s'estomper, à moins qu'elles ne soient offertes, abandonnées, rachetées. Je vis des croyants abandonner leurs expressions personnelles. Certains tatouages, oui, mais aussi d'autres marques, des ambitions, des identités, des idéologies, des étiquettes auto-créées. Et Jésus les marqua à nouveau, non pas avec des signes visibles, mais avec puissance, pureté et présence. Puis Jésus se tourna vers moi une dernière fois. « Dis-leur, dit-il, je ne demande pas une peau nue, je demande des cœurs abandonnés. » Et puis il regarda plus profondément en moi, au-delà de la pensée, au-delà de l'émotion, jusqu'à l'endroit où résidait ma volonté. Mais s'il me demandait d'abord ce qu'il avant de se marquer, je répondrais. Je réponds toujours « abandon ». Il posa sa main sur ma poitrine une fois de plus. Et je le sentis, un chaud brûlant. Non pas pour la douleur, non pas pour la honte, mais pour l'appartenance. Et avec cela, la vision commença à s'estomper.
Je savais ce qui allait suivre. J'avais vu la vérité. Maintenant, je devais revenir. J'étais bouleversé. Chaque partie de moi avait été mise à nu en sa présence. Pas de masque, pas de défense, pas d'excuses. Et pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité. Je tombais à genoux dans la lumière, tremblante sous le poids de ce que j'avais vu. Pas les tatouages, pas même les points d'ancrage démoniaques,